À Saint-Nazaire, il y a un événement qui est dans le vent, ça s'appelle la Fête de la Science et le village est juste derrière nous. Je vous emmène après le générique. Bonjour à tous, on se retrouve sur place au Salon République à Saint-Nazaire pour vous parler de la Fête de la Science. La Fête de la Science est un événement national, 25e édition au niveau du territoire national et 7e édition ici à Saint-Nazaire avec le village des sciences. Alors, je suis avec Catherine Janvier, bonjour. Bonjour. Qui organise ce village des sciences à Saint-Nazaire avec Saint-Nazaire Association. Alors déjà, on va dire aux gens qui avaient l'habitude de venir au village des sciences que vous avez déménagé, puisqu'habituellement vous étiez à la maison des associations, mais il y a eu du changement. Voilà, tout à fait. D'habitude, ça se passait dans la salle Cadou, donc une grande salle de spectacle. Et comme le Tati a été invité à s'installer, là-bas, s'installer là-bas, donc on nous a proposé de faire ce village de la science au Salon République, qui est en plein centre-ville de Saint-Nazaire. Donc ça, c'est un avantage. Voilà, pour ça, aussi. c'est un avantage. Voilà. Ouais. Et il y a quand même un petit clin d'œil aussi au cinéma Jacques Tati, puisque dans le fond, là, on peut tester des appareils d'optique qui vous sont prêtés justement par l'association La Scala qui gère la salle Jacques Tati. Donc il y a quand même un petit clin d'œil au cinéma. Voilà, aussi. tout à fait. Nous, on reste toujours dans le partenariat. Et là, on a eu cette possibilité d'avoir des jeux optiques qui datent du 19e siècle et qui sont à l'origine du cinéma. Actuel, avec des noms un peu bizarres comme le Phénac. Oui, je vous laisse. Voilà. Je me suis lancée, je me suis dit j'y vais. Le Phénaciscope, voilà. Et ça permet entre deux passages au stand que les élèves se détendent un petit peu et manipulent ces jeux. Oui, voilà. C'est aussi le but du et jeu puis, de la Fête de la Science, c'est de manipuler. C'est important aussi d'avoir un village de la science ici à Saint-Nazaire. Tout à fait, parce que nous, déjà, à Saint-Nazaire Association, on est une association d'éducation populaire. Donc faire découvrir un petit peu la science à tous, susciter éventuellement des vocations et au-delà. Donc c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Et puis en même temps, ça met en valeur aussi des associations. Parce que là, on a 6 stands qui organisent, qui reçoivent les scolaires. Et donc 4 associations, Alors justement, qui reçoivent les scolaires aujourd'hui et demain, samedi, c'est la journée dédiée au public. Tout le monde pourra venir. Alors là, sur les 3 jours, le salon dure 3 jours. Donc c'est ouvert à tous, mais priorité aux scolaires, effectivement, le jeudi et le vendredi. Et samedi, c'est journée continue de 10h à 18h. Et là, on reçoit effectivement tout type de public. Alors on espère aussi que les élèves qui viennent sur ces 2 jours ramèneront leurs parents. On a envie de revenir samedi avec leurs frères, leurs sœurs et leurs parents. Voilà, pourquoi pas. Alors on peut mentionner aussi qu'en parallèle, je crois que samedi, il y a une disco soupe. Tout à fait. C'est aussi dans le cadre de la Fête de la Science. On est amené à venir avec ces légumes abîmés pour faire une grande tout à soupe fait. collective. Donc on va installer des stands en extérieur. Donc ça permettra d'être aussi dans la rue commerçante et puis d'appréhender les gens, les passants. Et là, ça sera place des Droits de l'Homme, juste à côté de l'entrée du salon. Et là, tout le monde est amené à ramener ses fruits et ses légumes dits, qui ont une sale mine mais qui sont bons à la consommation, les légumes moches, qui n'ont pas le bon calibre, etc. Qui participent au gâchis auquel on assiste en ce moment. Et dont on peut pourtant faire quelque chose. Voilà, tout à fait. Donc là, une soupe, un smoothie, des choses comme ça, donc on pourra tout faire. Et puis en même temps, sensibiliser effectivement les gens au gâchis alimentaire. Dans une ambiance festive. Et dans une ambiance festive, parce qu'il y aura... il y a fête dedans. Voilà. Alors justement, là, parmi les associations qui sont présentes ici, donc il y a 6 stands, il y a des assos, il y a aussi 2 collèges qui ont fait des propositions autour de la Fête de la Science. On retrouve des choses, on va dire classiques, entre guillemets, on va pouvoir faire des manipulations, il y a de l'astronomie, et puis il y a aussi des sciences molles, aussi, entre guillemets, qui sont présentées. Il y a les sciences dures et les sciences molles. D'accord, ok. On a voulu justement élargir le champ scientifique avec notamment des sciences humaines, des sciences sociales, et là en l'occurrence de l'économie, avec le Roseau, donc qui est une monnaie locale complémentaire qui vient de naître à Saint-Nazaire depuis le mois d'avril, et là qui a l'air de bien prendre. Donc là le stand explique aux élèves comment une monnaie circule,
quoi elle sert et pourquoi une monnaie locale permet de dynamiser un territoire local et ses commerçants, ses agriculteurs et tout ça, quoi. Voilà. Et en creux, ça interroge aussi sur notre monnaie à nous. Et tout à fait, voilà. Et puis après, sur le fait que 97% du rôle de la monnaie actuelle est de pure spéculation et qu'elle ne participe qu'à 3% des échanges mondiaux. Voilà. Alors aussi un mot quelque chose qui ressort un petit peu des stands, c'est l'environnement. C'est une thématique aussi qui est assez dominante. Tout à fait, ouais. Tout ce qui est autour du développement durable, donc du recyclage, du tri. Là, on a vraiment des thématiques fortes qui ressortent de ce salon. Donc avec Jardi Compost et la Carène pour les composts collectifs en pied d'immeuble, dans les jardins et tout ça. Tout ce qui est autour du tri, là, avec le collège Anita Conti derrière, là, qui est animé par des collégiens de 6e. Donc voilà, c'est sympa aussi que les jeunes participent et sensibilisent d'autres élèves autour du tri, des déchets, de l'alimentation aussi, parce qu'on a le collège Notre-Dame de Recouvance aussi qui fait une thématique autour de la fonction des algues, et tant du point de vue pharmaceutique qu'alimentaire. Donc là aussi, il y a des choses intéressantes et nouvelles. Voilà, vous nous avez donné envie, on va aller faire un tour maintenant justement sur les stands. Merci beaucoup. Avec plaisir.